Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit tuto sur le HTML. Ouais, je vais vous montrer plus les bases ou ce qu'il faut apprendre. Après on pourra être dans le plus grand. J'ai mis Visual Basic de côté, puisque si vous regardez ma chaîne, plus celle de mon frère, bon, ouais. Vous allez voir que je fais aussi du Visual Basic. Alors, on va ouvrir lui. Ça c'est un IDE. Vous pouvez prendre n'importe quel IDE, Notepad++, pas comme ça. L'autre, comment ça s'appelle déjà? NetBeans IDE. Par exemple, lui, je l'ai pris puisque c'est un IDE PC et Mac, compatible pour les PC et Mac. Il est gratuit, comparé aux autres produits de Adobe. Par exemple, le Bear, il est gratuit. Ils disent que Adobe Creative iCloud, il faut payer 7$ par mois. Moi, je vais pas payer, ils me l'ont donné. Lui, il est payant, il coûte 17$, il est très dur à craquer. Il y a Photoshop, un logiciel très connu, très craqué. Bon, oui, alors, on va le faire. Malheureusement, je vais faire File, New Forward. Voilà, on va commencer. Si vous voyez ici, attends, on va tout faire. Ok, je vais vous... Non, je vais pas maintenant. Ah. Attends. Ok, si vous voyez, dans les IDE, c'est très important de mettre ça, le point d'interrogation, non, ça, de mettre ça, après de mettre point d'interrogation HTML, pour dire que ça c'est du HTML dans un IDE, pour savoir que maintenant elle va te corriger en HTML. Si vous écrivez PHP, je pense que c'est comme ça, ouais, pas en majuscule, pas tout en majuscule. Je pense que c'est en minuscule ou majuscule, je sais pas trop. Ouais, si c'est en HTML, ouais, l'HTML, ok, ouais. Ça veut dire qu'elle va te corriger en HTML. Si vous écrivez PHP, elle va vous corriger en PHP. Si vous écrivez en HTML, non, en PHP, non, si vous avez dit que vous allez programmer en PHP, donc que vous écrivez en HTML, elle va vous dire qu'il y a partout des erreurs. Il y a des trucs dans les codages où... C'est quoi ça? C'est la première fois qu'elle me l'ouvre. Tu peux que... et tes poupous. Voilà. Sinon, voilà, ouais. Aussi en plein texte, vous pouvez mettre ça. Vous finissez de mettre tous les parenthèses et puis vous le faisiez. Je vais vous apprendre maintenant. Ok, je vais vous dire qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. J'ai pris de index.html. Si le document s'appelle index... attends, je suis trop pressé. Merde. Si le document s'appelle index.html, la page, ça veut dire la page d'accueil. Elle s'appelle index.html. Voilà. Index.html, ça veut dire que c'est la page que l'internet elle le trouve comme ça. Si c'est index, elle cherche le mot index. Vous pouvez pas faire un site internet sans le mot index.html. Je ne sais pas pourquoi ici cet ordinateur Google Chrome il ne l'ouvre pas et internet à chaque fois il me dit ne répond pas. Alors je sais pas pourquoi, ça vient d'aujourd'hui. Même que le Wi-Fi ici il est on et ici il est on. Je ne sais pas pourquoi on pourra pas le tester sur internet malheureusement. Mais bon, alors si il s'appelle index.html, des fois vous allez retrouver
D'autres qui s'appellent exemple n'importe quoi. Vous pouvez exemple appeler blabla, blablabla ou quelque chose comme ça pour HTML. Ça veut dire qu'il y a une autre page qui s'appelle, oui, il y a une autre page où ils l'ont appelé blablabla. Vous n'êtes pas, la première page s'appelle index.html. Par exemple, si vous regardez le moteur de recherche Google, en haut, par rapport à en haut, ça va pas être index.html. Pourquoi? Parce que quand c'est un seul site, donc quand c'est un site internet avec une seule page, comme le moteur de recherche Google, ouais, on peut dire qu'il a le droit de choisir ses propres options vers la fin, non, de dire qu'est-ce qu'il veut. Si vous voyez, il y a d'autres boutons, il y a Google, il y a... Toi ne stresse pas, again, toi, je vais voir après. Ok, ouais, il y a d'autres boutons, mais les autres boutons, c'est pour un autre site internet. C'est pour ça que c'est différent, ça finit pas, il n'y a pas le mot index. Alors, on va commencer dans le codage. Ouais, je vais vous apprendre qu'est-ce que toutes ces choses-là veulent dire. Bon, je vais pas vous dire ça, ça c'est en anglais. Voilà. Au juste, ils vous disent les instructions. Heureusement, c'est pas les licences. Ok. Alors, ça veut dire ça. Avant, je vous l'ai dit. HTML. Ouais, ça c'est HTML. Ça, je sais pas trop. Bon, plus ou moins. Lui, non. Oui, title. Title, c'est en anglais, ça veut dire titre. Si vous voyez, ici c'est marqué titre et à la fin, on ouvre la parenthèse. On va dire que ça c'est une parenthèse. Dans le langage HTML, ça, on va dire que ça c'est une parenthèse. Mais habituellement, une parenthèse, c'est un peu comme... Bon, une parenthèse, regardez ici. Ici. Ici, une parenthèse, c'est comme ça. On ouvre la parenthèse, on doit la refermer. Ou c'est comme ça. On ouvre ça, on doit la refermer. C'est comme du, comment ça s'appelle? C'est comme du PHP. On ouvre on l'ouvre. Et après, on la referme. Regardez. Bon, on va la mettre comme ça veut dire, ça c'est dans le PHP. On ouvre la parenthèse. Et après, si vous voyez, il y a un point d'interrogation. C'est bon, ça va. Le PHP, c'est toujours des points d'interrogation et après, on la referme. Voilà. Voilà, alors si vous voyez, ça c'est comme une parenthèse et ici, on la referme. Si... Non mais, ta gueule toi, sinon je te réponds plus. Bon, c'est une blague, mais bon. Alors si vous voyez, c'est la même chose, mais si vous voyez ici, il y a une barre oblique. À quoi elle sert cette barre oblique ici? Ouais, celle-là, ça veut dire que ça c'est à la fin. Ça c'est quand on peut dire la première. Ça c'est celle qui sert à ouvrir le titre. Ça et ça finit le titre. Sinon, il va toujours continuer. Sinon, exemple, vous marquez title, tout ça, sinon il va se répandre sinon il va être répandu partout jusqu'à ici. Même qu'il va continuer puisque vous l'avez pas fini. Alors, comme on veut pas, on veut seulement que c'est ce titre. Ouais, ben on met ça et on met une barre oblique ici pour la fermer. Pour savoir que c'est la fin. Si vous en mettez une ici, comme ça veut dire que vous finissez le titre, après vous refinissez le titre. C'est impossible. On doit ouvrir un titre, après fermer un titre. Alors, name, c'est-à-dire nom. Si vous voyez des trucs comme ça veut dire ça. Mettez-le dans vos têtes. Cette chose-là, on peut dire les deux points qui sont comme ça. C'est sur... Attends, je vais vous montrer comment on les fait. Puisque dans les codes, c'est, on peut dire, assez important de le retenir.
ceux qui sont ici. Moi, je clique sur Shift et après sur E ici. Comme ça vous le fait. Si vous voyez, on le fait comme ça. Alors, on ouvre la parole. Regardez comme ça. Si vous voyez, ici, on écrit, exemple, on peut écrire notre nom. Par exemple, moi, je m'appelle Daniel. Vous pouvez l'appeler tuto. Voilà. Si vous voyez, il n'y a aucune... On va pas nous dire qu'il y a des erreurs à une place. Je pense que ça, c'est plus un brouillon. Mais bon, ça va. Vous n'avez pas peur s'il y a des erreurs. Je fais seulement vous montrer. Ça veut dire que, si vous voyez, on ouvre la parenthèse. Bon, on va dire que c'est une parenthèse. Même si c'est comme deux guillemets juste à côté de l'autre. Essayez d'éviter de mettre deux guillemets juste à côté de... les guillemets, c'est ici. Non, ça c'est... Comme... Oui, comme ça. Essayez d'éviter ça. Puisque ça veut dire... Soit que ça va pas fonctionner ou soit que qui veut dire autre chose. C'est-à-dire que si on ouvre deux... Si on ouvre, on va dire cette guillemets, on doit la refermer. Voilà, ils l'ont refermé, ils l'ont appelé description. Ça, dans tous les codages, ça va... Toi, personne va mourir, ok? Ça, c'est toi, mais... Maximum, on te change le processeur. Mais même si je vais pas le faire. Comme tu es excellent, tu restes comme ça. Ok? Alors, si vous voyez ici, on l'a ouvert, ils l'ont appelé description. Ça veut dire le nom. Il va s'appeler name égale description. Si vous voyez, si on les enlève, ces trucs-là, elle va finir... Non, si on les enlève, elle va te dire que ici il y a une erreur. Et ici il y a une erreur. Après, elle va croire que ça va être ça le mot que tu parles. Or, ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Si vous voyez... Oui, ça, c'est comme un... Attends, quoi s'appelle déjà le mot? Une balise. Oui, une balise. Si vous voyez ici, on a ouvert la balise. Ici, après... Ici, on l'a refermé. Si vous voyez, retenez toujours que on l'ouvre ici, on ouvre la balise et après on la referme ici. Oui, on la referme. Ah, ma mère m'a distrait. Ok, ouais, bon. Link c'est un lien. CSS, une autre sorte de langage. On va pas le voir aujourd'hui. C'est plus pour le pas le montage. Ouais, on peut dire montage, trucage, mais c'est plus pour l'esthétique. Par exemple, si vous créez un site internet, l'esthétique, ouais, l'esthétique c'est comme la couleur, surligné, souligné et tout ça. Alors voilà la balise, on retourne sur notre sujet, on ouvre la balise, on la referme. C'est comme la balise, on peut dire c'est un groupe. Boy, ça je sais pas. H1, H2, je pense que le maximum c'est jusqu'à H8. Quelque chose comme... Non, ça... Ouais, non, ça c'est un sous-titre. C'est-à-dire que le sous-titre, ça, title, ça c'est le titre. Et ça c'est le sous-titre. Ça, on l'a refermé, on ouvre le sous-titre, on le referme. Ça, ce deuxième sous-titre, on l'ouvre, après on le referme. Si vous voyez P, E, je sais pas, je suis quand même curieux. Non, je suis pas curieux. Bon, P, ça veut dire paragraphe. Ici, on a refermé le paragraphe. Welcome to preview of Adobe. Ok, ah non, je sais pas pourquoi j'appelle toujours œuf en anglais. Merde, toi. Ok, ça veut dire bonjour, bienvenue dans tour et preview. Bonjour dans whatever. Voilà, bon, vous pouvez le lire. Mais ici, vous pouvez le changer. Il va pas vous dire qu'il y a une erreur. Par exemple, ici, vous pouvez même écrire n'importe quoi. Ici, vous pouvez écrire blablabla comme ça. Elle va pas vous dire qu'il y a une erreur.
puisque vous avez ouvert ça et après vous l'avez refermé. Si vous savez comme dans d'autres langages, par exemple dans, je sais pas si, oui, je pense dans HTML aussi, il y a les trucs, par exemple dans le JavaScript, ça je sais, les trucs comme ça, je sais pas si c'est de ce bord ou de l'autre bord, aussi c'est comme ça. Bon, ouais, bon, après ici c'est n'importe quoi, ça veut dire que ça, les deux trucs comme ça veut dire que tu vas écrire comme ça, c'est un brouillon. Exemple, tu écris un, faire une appli, non, exemple, un, faire les options, deux, revoir, trois, publier, exemple, comme ça. Pour que l'ordinateur ne va pas vous corriger après, l'application ne va pas fonctionner, l'application ou le site internet. Alors, ici on l'a peu ouvert, après on l'a refermé. 15 minutes, ça va. J'essaie de ne pas atteindre le 1 heure, sauf si je fais épisode 2. Sinon, Google va nous demander, mettez votre numéro de téléphone et tout ça. Alors, même chose pour ici. Paragraphe. H2, ça c'est un sous-titre. Paragraphe. Attends, non. Non, ça va. Oui. Ici, maintenant, c'est rendu intéressant. Non, pas intéressant. Bon, désolé. J'essaie de vous dire, même chose pour eux. Ça, c'est un autre paragraphe. Non, c'est un sous-titre. Après le titre, comme ça. Simple. C'est... Non. Je sais pas. C'est quoi? Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Le UL, ça veut dire là où on va mettre les liens. Par exemple, si vous voyez ici, les liens HTTP y a pas, ok, oui. Il n'y a pas de W. Bon, World Wide Web. Ici, il y a un lien ici, un autre. Voilà, autant que vous voulez. Ici, YouTube. Bon, je sais pas pourquoi. Mais ici, vous pouvez changer les liens. Par exemple, ici, vous pouvez, exemple, l'appeler Google. Non. YouTube. Après, essayez de bien effacer l'URL. Exemple, c'est un mini-test. Oh, merde. Si vous voyez... Ah oui, maintenant... non, rien. J'ai rien dit. Bon, voilà. On l'a ouvert, la parenthèse. On l'a refaire. Ok. Alors, ici,